Sur le chemin, je repense à nos dernières rencontres. Fanny la cuisinière, Jérôme le cavalier et Thierry le meunier. Nos campagnes sont riches, notre marais l'est aussi, car il est peuplé d'êtres extraordinaires. Extraordinaires dans le sens où ils ont eu la force d'oser, oser pour gagner. Merci les amis. Empruntons ce chemin de halage. Voici le petit port de Bouillé-Cours-d'Eau. Le canal de la Vieille Autise débarque à fond plat, idéal pour se poser. Reprenons notre carte. Voyons notre prochaine destination. Trouver. Traçons vers la petite ville de Benay. On a une odeur qui arrive jusqu'à nous, mais qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas ces fleurs. Alors, il y a une pancarte. Maison Sidonie Champagne, cosmétique naturelle et minimaliste. Ah, ça peut être intéressant. Bon, on va rentrer et on va voir ce qu'il en est plus exactement. Hop. Bonjour, Sidonie peut-être? Oui. Bonjour Sidonie. Bonjour. Marion. Enchantée. Allez-y, Enchantée. rentrez. Elle a l'air sympa cette Sidonie. Le sourire, les yeux qui pétillent, pop pop pop, tous ces signes ne trompent pas. Bon, que se passe-t-il vraiment ici? On nous parle de cosmétique minimaliste, mais qu'est-ce que c'est? La maison Sidonie Champagne, c'est avant tout une histoire. L'histoire de ce petit bout de femme, un vrai tempérament, qui a tout fait basculer en 2007. Pourquoi? Depuis 10 ans, on a toujours fait très attention à nos contenants et à nos matières premières, qu'elles soient issues de l'agrobiologie, que des matières le plus possible locales. C'est pas toujours possible, mais on essaye de travailler avec des producteurs locaux et même l'imprimeur, il est local, voilà. Mais surtout, je vois là par exemple du savon au lait de chèvre. Ce sont des chèvres. Les chèvres Poitevine, D'accord. qui est une chèvre locale. Et on travaille également donc avec Mauve, la plus proche c'est Mauve Ménard, de l'écurie du Marais. Qui élève des chèvres donc. Qui élève des chèvres et pas que. Oui, donc elle est à Sainte-Christine, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est là où on a réservé ce soir pour pas dormir. vrai. Si. C'est super. Et alors ces shampoings, donc ce sont des shampoings solides, comme tu dis. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'on passe directement le pain On sur se le mouille la tête et on passe directement le savon sur la tête. C'est très pratique. Ça va mousser, mais par contre on sera très vite rincé. Il n'y a pas d'agent moussant, voilà. Pareil, très économique, très écologique. Et pareil, je vois des pains pour la barbe, par exemple. On est sur le même principe, donc. Même principe, même chose. Là, on est vraiment que sur de la cosmétique solide. Après, en local, on a aussi, bien sûr, le lait d'ânesse. Bien sûr. Il vient aussi, j'en ai aussi de chez Mauve, également. En fait, tu as tous les produits à moins de 10 km de chez toi, quasiment. Toute ta matière Une première. belle partie. Ouais, une belle partie. Oui. En fait, les produits vont se créer comme ça. Il y a une matière qui me plaît, qui me parle. Là, je vais la travailler. C'est aussi la rencontre avec la personne. On a envie de faire des choses ensemble, donc le produit va naître. C'est la deuxième fois, Sidonie, que tu utilises le mot rencontre. C'est important pour toi? C'est ce qui a permis de faire développer ton entreprise? Moi, c'est ce qui m'a vraiment inspirée dans toute ma gamme. C'est que les rencontres. Ça, c'est chouette. Ouais. C'est le plaisir de rencontrer les gens, de discuter avec eux, de voir ce qu'ils font, m'intéresser à ce qu'ils font. Et là, la gamme, elle se fait naturellement. Donc mélange d'huile de coco, de karité, d'huile d'olive et d'huile de tournesol. Tu avais une idée des proportions qu'il fallait au départ ou ça a été vraiment plein de tests. C'est beaucoup de tests parce que le savon, il faut le travailler de façon à ce qu'il tienne dans la longueur, qu'il ne fonde pas trop vite, c'est ça. Qu'il ne rancisse pas. Donc on n'utilise pas n'importe quelle huile, enfin surtout en proportion. Il y a des huiles qui sont beaucoup plus fragiles que d'autres. Donc là en fait on va faire un savon exfoliant citronnelle. Donc on va utiliser des graines de pavot qu'on rajoutera à la fin. Pour faire l'exfoliant. Pour faire l'exfoliant naturel. Et là c'est des huiles essentielles de palmarosa et de citronnelle. D'accord, ok. Pour faire du savon, il nous faut aussi de la soude. Donc la soude, c'est ce qui va permettre de faire cette réaction pour faire un savon. On nous parle alors de palmarosa, de citronnelle. Sidonie réussit à éveiller tous nos sens par sa recette, mais on adore. Et la suite donc?
Et après, on le couvre en fait pour qu'il garde bien sa chaleur. Et là, il y a la saponification qui va se faire naturellement. Là, ils vont rester 2 jours en moule. Comme ça, donc. Voilà. Donc la découpe, elle va se faire que après demain. Et après, il sèche 4 à 6 semaines. Sidonie, un grand merci en tout cas pour cette expérience. C'était vraiment un chouette moment. Enfin, très enrichissant. Que ça quand t'ait même. plu en tout cas. L'objet du quotidien que tu peux enfin fabriquer, c'est extra. Merci, on va prendre le chemin jusqu'à chez Maud. C'est ça. Je pense qu'on n'en a pas pour très longtemps à pied maintenant, donc merci beaucoup Sidonie. Au revoir Marion. Au revoir. Au plaisir de revoir. Oui, avec plaisir vraiment. Au revoir. Au revoir. Maintenant, nous allons partir visiter Benay. Comment décrire le village de Benay? Si typique et pourtant si différent. Si typique avec ses maisons de pierre et ses toits de tuiles maraîchines, mais aussi si différent par l'état de conservation de son patrimoine médiéval. Toute blanche, l'église Sainte-Eulalie est un joli témoin. Voyez son programme sculpté. Assurément, les enfants sauront en tirer leurs plus belles histoires du soir. Pause de la journée, nous voilà arrivés à Sainte-Christine pour passer la nuit. Sainte-Christine en plein cœur du Marais poitevin, à la ferme pédagogique où nous reçoit Mauve, qui vient de me confier les clés de notre roulotte. Oui, Mauve, je t'attendais. Ouais, Marion, on va faire la traite. C'est parti, je te suis. Allez. Donc T'as là, déjà fait ça? non, jamais. C'est une première. Je suis pas Excellent. sûre que tu es la meilleure apprentie, mais Bon, on va bien se j'y débrouiller. mettrai tout mon cœur en tout Voilà. cas. Alors, les voilà. Les 3 mamans, les 3 ânesses. C'est ce lait qu'on a pu voir tout à l'heure chez Sidonie. Voilà. C'est Après, ça, hein. on l'emmène chez Sidonie pour qu'elle nous transforme en savon au lait d'ânesse. Eh ben, Dacie est prête. Salut. Elle nous attend. Et hormis le savon, ce lait peut servir à quoi sinon? Ben, on peut le boire. C'est le lait le plus proche du lait de la femme. D'accord. Après, ça donne beaucoup moins de lait qu'une vache, donc forcément, c'est pas le même prix. C'est un lait qui est plein de vitamines. Très bonne qualité. Pour les gens qui sont allergiques, par exemple. Donc là, on est sur un baudet du Poitou. Alors, tu disais que c'était un conservatoire, c'est-à-dire qu'il y a... En fait, ça a failli disparaître, les baudets du Poitou, parce que en fait, leur boulot à l'origine, c'était de faire des mules avec les juments de trépots de vigne. D'accord. Et les mules a remplacé le tracteur. Il y en a plus... On n'utilise plus trop les mules dans les fermes. Et donc, du coup, les élevages ont été un peu abandonnés. Allez, pousse-toi. La traite, c'est 2 fois par jour pour les ânesses? Non, moi, je le fais qu'une fois. Après, ça dépend des gens. Donc, combien de litres à peu près elle peut te fournir sur une semaine? Elle fait à peu près 1 litre par jour. Alors, tu vas pouvoir venir la caresser, mais tu passes toujours devant pour t'approcher de la tête. Jamais derrière les fesses. Tu lui fais une petite caresse? Et voilà. Et ça, c'est quelque chose de quotidien. Tu récoltes à peu près cette même quantité de lait. oui. Ça dépend de- Si je fais les 3, ouais, je vais avoir à peu près cette quantité-là. Là, il y a 3 litres. Je t'avais dit 1 litre par ânesse. Il y en a qui font un peu plus, d'autres un peu moins. Un peu moins. Voilà. Donc on se retrouve demain matin pour les chefs, c'est ça? Ça marche. C'est super. Merci Mo, bonne nuit. Avec plaisir. À demain. À demain. Merci. Bonjour, bonjour. On a un très joli soleil ce matin.
Et je vous avoue que c'est pas désagréable de se réveiller en fait par les petits ânes. Donc on va se poser un peu, se prendre un petit déj pour être prête à repartir. Bonjour Marion, Bonjour Maud. ça va bien? Bien, super bien dormi. Ah bah super, en plus vous avez le soleil pour le petit déjeuner? Exactement, on a pu prendre le petit déj sous le soleil. Puis maintenant, il n'y a plus qu'à. Ouais, je te Mettre la main à la pâte. On fait la tournée des bêtes avant que les enfants fassent le tour en animation. Je fais toujours un petit tour, voir si tout le monde va bien, ouvrir aux enclos. Eh bien écoute, tu changes pas tes habitudes. Allez. Nous y allons. On y va, c'est parti. On va commencer par les oies. Parce qu'on les renferme la nuit pour pas se faire manger par le renard, par Bien exemple, sûr. ou la fouine. Alors, est-ce que tu entends? Oui, j'entends. Des oies? Ça va, t'as pas peur? Non, ça va. Bon, je te préviens, en ce moment, c'est la période où elles sont le plus vives. Eh oui. Ah bah oui, il y a tous les petits, d'accord. Tu comprends pourquoi en ce moment elles sont vigilantes, elles surveillent les bébés. Oui. Et alors? Alors on recule un petit peu parce que la dernière, tu vois, elle n'ose pas venir manger. Donc ça, c'est les oies grises du Marais, une race ancienne à très faible effectif qu'on essaye de refaire connaître en fait au public tout simplement. Qu'avait été oublié ces dernières décennies? Ouais, les élevages d'oies, voilà, on n'en a plus beaucoup. Et à l'origine, nos anciens faisaient quoi de ces oies du Marais? C'est pour la consommation? Voilà, c'était pour la viande notamment, les plumes, le duvet. On valorisait tout en fait. Ah oui, c'est autrefois. ça. Voilà. Et c'est pour ça que c'est bien, parce qu'en fait, bien souvent, cette ferme du Marais Poitevin est limitée aux ânes qu'on a vus hier, aux petites chèvres. On ne sait pas forcément qu'il y a des oies, des poules de marins Tout aussi. à fait, ouais. C'est tout un conservatoire qui vit ici. Donc on a les oies grises, on a aussi les oies blanches du Poitou. En D'accord. fait, la différence entre ces deux races qui sont locales, celle-ci était plus dans les fermes, vraiment marais, avec un objectif de nourrir la famille, de pouvoir faire les couettes, etc. L'oie blanche du Poitou, qui va avoir des plumes très blanches, très pures, était utilisée dans la mode, pour les vêtements, les boas, etc. Donc, ils pouvaient vendre ces plumes. Exactement. Tous les matins, on fait atelier du petit fermier. Donc l'idée, c'est que ce soit les familles avec les enfants et l'animateur qui vont aller nourrir tous les animaux, parfois faire des transhumances, parfois faire la traite, participer vraiment à tous les travaux de la ferme. Donc là, on va voir si tout va bien. Mais c'est un vrai petit paradis ici pour les enfants. Alors, de milieu rural, mais surtout de milieu urbain quand même, parce que là, ils découvrent tout. Mais tu sais, même en milieu rural, maintenant, il y a des choses qui s'oublient. C'est vrai. Ici, tu as les brebis selognottes. Attends, on peut s'arrêter là. Celles qui vont venir à nous. Ouais, c'est vrai? Ouais. Ah, Normalement. Hein. Des fois, on dit des choses, mais c'est pas pour ça que ça se passe comme on veut avec les animaux. Donc c'est encore la brebis selognotte, c'est une race Voilà. ancienne. C'est ça, c'est la seule que j'ai. La brebis selognotte, il en reste à peu près à 3000 reproductrices en France. Donc, tu vois, c'est un très faible effectif. Oui. À la base, c'est une race mixte qu'on utilisait pour la laine et pour la viande, etc. Tu garderas ton seau peut-être. Tu veux que je le prenne? Ou en hauteur? D'accord. Parce qu'elles vont se dire qu'il y a à manger dedans. C'est vrai? Bon allez, on le garde en hauteur alors. Allez. C'est incroyable. Et là, ça y est, hop, ça arrive. Allez. Celles-ci, tu les as connues toutes petites, j'imagine. Tu les as connues bébés, celles-ci. Toutes celles-ci. Ah bah oui. Petit déj. C'est ça. Ah bah dis donc, t'arrives plein pour les vélos, toi. Hein. Oui. La couleur, elle est chouette en plus. Allez voir tonton Stéphane. Donc ils naissent tout marron et après ils ont la laine blanche. Ça passe à quel âge à peu près cette laine blanche? Autour de... Ben, tu vois, là, il y en a qui sont un peu plus vieux, ça commence à s'éclaircir en agneau. Et puis ensuite, là, les brebis, elles ont été tondues il n'y a pas longtemps, donc là, on voit pas trop la laine. Et tu vois, la laine repousse encore blanche. Donc là, j'imagine que c'est quelqu'un qui vient pour oui, c'est un faire la laine. tondeur qui vient, ouais. Il y en a 3 qui ne sont pas élevés par leur maman. Ils sont juste derrière toi et donc ils vont avoir besoin de tes services. C'est pour ça que c'est les 3 premières qui sont venues. Voilà, elles veulent le petit déj. Allez, on y va les filles.
Mais il y a... Ah, bah. Les bibis! Et ben alors. Les bibis! Tiens, un deuxième. Hop. Hey. Ah oui, hein, c'est tout en douceur. Bibi! Et tu les nourris jusqu'à quel âge, là? Bah, j'avoue que ici on les nourrit peut-être un peu plus tard que prévu pour les enfants. Bah, pour leur plus Mais grand regarde, tu bonheur vois aussi, après ce que ça donne comme brebis. C'est ça. Viens me faire. Et pourquoi elles ne t'aident pas leur maman cette fois? Parce que parfois les mamans pas n'acceptent pas les petits. Ah, ça vient pas du petit en général, ça vient de la maman. Donc tu as des mamans qui vont avoir qu'un seul, qui vont en accepter qu'un sur deux. Dis plus rien, non, sacré glouton, toi. Et non, c'est celle du copain, là. Non. Ben oui. Bon, bah. Donc ça, c'est une des activités que les enfants adorent, évidemment. Tu m'étonnes. Même si c'est un peu brutal peut-être pour eux. Ah c'est oui, rigolo. parfois ils sont très très impressionnés. Et avec les tout petits, il faut faire attention qu'ils prennent pas le biberon. Et tu sais que t'es pénible, toi. Hein. Non, c'est le biberon du copain. Bah oui, tu as du monde qui vient t'aider en saison, j'imagine. Oui, on a des saisonniers. Et puis après, ben, comme je te disais, il y a mon conjoint, on a un apprenti. Et tu fais également table d'hôte? Oui. Ah là là. Alors, c'est ma mère qui s'occupe ta de la maman. table d'hôte. Mais donc, quelle partie du métier tu préfères s'il y a une partie que tu affectionnes plus Ben, que je tout? crois que je peux pas choisir une partie. Mais non, parce que c'est... Parce que, alors l'eau, elle est juste Elle est là. juste ici. En fait, j'aime recevoir les gens, mais en même temps, je voudrais pas faire que ça toute l'année. J'aime être au contact des animaux, mais au bout d'un moment, quand on est tout seul dans sa ferme tout l'hiver, on est content de revoir du monde. Ouais. Donc voilà, en fait, c'est vraiment la diversité. Partager, c'est top. Mais des fois, d'être tranquille avec ses animaux, c'est top aussi. Bah oui, c'est ça. Donc c'est vraiment la diversité des missions qu'on a là, en fait, qui sont top. Parce que si on prend la ferme de ton papa il y a 35 ans et le site aujourd'hui, tu as aussi bien fait évoluer les choses en introduisant de nouveaux animaux, peut-être de nouveaux services aussi. Ben, j'ai créé la ferme pédagogique Ben qui voilà. n'existait pas avant. Et en fait, on n'avait que des chevaux et des ânes. Et moi, j'ai développé tous les autres petits élevages pour présenter aux gens en fait, les différents animaux qu'on peut trouver dans une ferme. L'idée, c'est vraiment de permettre de recréer le lien entre l'homme et les animaux Ouais. qui vivent dans les fermes. Et ça, c'est génial. Mais les fermes du Marais Poitevin. Eh bien, Voilà. oui, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. C'est vrai que mon fils, quand il était petit, il me demandait un lion. Ben, je lui ai dit non, c'est pas le principe. Elvis! Ah, il est là. Et voici le bel Elvis. Mais admirez l'allure. Assurément, celui-ci sait qu'il est beau gosse. Puis Mauve nous conduit encore plus loin. Toujours plus loin. Voici les oies grises du Marais. Ces jolies minettes qui cohabitent avec les poules de Maran. Toute une basse-cour dirigée par le merveilleux et l'unique. J'appelle Maître Coq. Attention. Maude, vraiment un immense merci pour ton accueil. Vraiment de nous Avec avoir fait plaisir. découvrir ton petit grand univers quand même qui est absolument merveilleux. Merci pour tout le travail que tu fais parce que c'est quand même un site qui est extrêmement important pour la conservation de la faune et de la flore du Marais Poitevin. Dernière Merci. chose, est-ce que tu accepterais avant qu'on parte de faire une petite photo souvenir? Avec plaisir. Ça marche? Eh ben, on va donner l'appareil à Stéphane et puis on va aller se mettre avec les beautés s'ils veulent bien. Ça marche. Ça marche. Ah ouais, ça la sort direct. Ah ben c'est la sorte direct, comme ça on peut te la laisser. Oh, et puis ça trop fait bien. vraiment Eh ben, doucement. un vrai souvenir. Hein? Ah, Pour c'est que tu trop puisses te bien. rappeler notre passage ici à la ferme. Eh ben, top, merci beaucoup. Et puis encore une fois, merci pour ton accueil. Merci à vous aussi. Alors ce soir, notre objectif est d'atteindre quand même le Marais desséché. Donc il nous reste encore pas mal de chemin à faire. Maintenant, on part direction le Mazo.